C'est quoi ça, boccia? Comment qu'on le prononce déjà? Boccia. Le boccia. Faut toujours expliquer c'est quoi, parce que c'est toujours drôle. Dans le fond, ma limitation, c'est la paralysie cérébrale motricienne, ce qui fait en sorte que je peux pas marcher toute seule parce que j'ai pas d'équilibre. Côté moteur, j'ai de la difficulté à prendre des choses dans mes mains, mais j'ai tout le contrôle de ma main droite. Marie-Lou, ça a tout le temps été une petite fille qui était déterminée, puis on l'a vu à sa naissance déjà en se battant pour rester en vie. Moi et ma conjointe Josée, on voulait pas y mettre de limites. On voulait qu'elle les apprenne par elle-même, ses limites. De toute façon, quand Marie-Lou était petite, une petite fille en fauteuil roulant, elle fait pas du ballet, là, ni du patin artistique, c'est très difficile. Quand on est arrivé au club pour le boccia, nous, on pensait qu'on allait la reconduire là, mais quand on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour l'accompagner, on a embarqué, puis ça vient plus ce temps-là. Quand elle a découvert le boccia, ça l'a épanoui là aussi. Je regardais les Jeux paralympiques à la télévision, puis j'ai dit un jour, s'il faut que je me rende là, ça va être incroyable. Puis en 2016, oups, j'étais là, puis j'étais toute éblouie, puis je pensais jamais me rendre là un jour. Surtout surprise que j'étais parmi une des plus jeunes athlètes dans le boccia. À 15 ans, faire partie de l'équipe pour les Paralympiques, c'était juste wow, là. Quand Marie-Lou a décidé en 2017 qu'elle voulait atteindre son secondaire 5, j'ai dit « Est-ce que tu veux continuer le boccia à travers tout ça? » Fait que là, elle me dit oui. Fait que depuis 2018 que j'ai quitté mon emploi pour accompagner Marie-Lou. Je sors son ordinateur, je suis là si elle a besoin. Puis je suis assise à côté d'elle, c'est soit que je tricote, je fais des pantoufles. C'est l'école le matin, puis le boccia l'après-midi. J'aime beaucoup le boccia parce que ça me permet de travailler mon côté stratégie, cognitif. Le boccia, c'est la seule fois que je peux lui donner mes ordres. Vu qu'elle voit pas le jeu, c'est moi qui prends toutes les décisions, puis advienne que pourra. Je suis vraiment chanceuse d'avoir une bonne communication avec mon mère, puis une chance que ma crise d'adolescence est finie, parce que c'est pas toujours évident. Ça fait pas longtemps que je joue BC3, fait que j'apprends encore à les connaître plus, mais c'est une très bonne relation. J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec elle. C'est une super bonne joueuse. Des fois, les balles qui sont en avant, faut être confiant qu'on peut les pousser vers le cochonnet. Ça va nous servir après. On l'a amené au championnat du monde individuel à Pékin. Et sur le terrain, on s'est aperçu d'une athlète qui faisait preuve de beaucoup de maturité, de sérénité, très concentrée sur son jeu, ce qu'on voit rarement chez un nouvel athlète. Marie-Lou était toujours très concentrée sur la tâche, puis sur ses lancers, puis ça c'était très impressionnant. En BC3, je me sens comme la plus vieille, malgré que j'ai mon âge, 22 ans, c'est quand même jeune. Je trouve que je suis la plus honnête dans ça parce que je peux montrer de quoi les femmes sont capables, malgré notre limitation. On est capable de défendre notre place, puis de donner notre opinion, puis de défendre nos points. Marie-Lou, elle se louait un local. C'était 5 000 $ par année. Puis Marie-Lou et José, ils ont dit « Pourquoi on n'investirait pas chez nous? » Moi, sur le coup, excusez l'expression, mais je dis « Vous êtes malade? » La construction ici, pour le gym, c'était pour avoir une qualité de vie. Ici, on arrive, on dîne, on monte, puis on peut partir à l'heure qu'on veut aussi. Puis on monte à l'heure qu'on veut. Et on se connaît, mais depuis qu'on a 5 ans. Mais j'admire chez Marie-Lou surtout sa capacité à faire face, mais aux nombreuses péripéties de la vie et de jamais se laisser abattre. Ben, c'est ça, pour moi, c'est un honneur pour moi d'être dans ma maçonnerie depuis partir.
ça me prouve que j'ai beaucoup évolué en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. Ça me permet de montrer aux jeunes qu'il faut accepter notre différence, puis de ne pas avoir peur de communiquer avec les gens. On a toute notre place dans la société, puis c'est important. Là. Moi, c'est ma fille. Point à la ligne. Je vais toujours être fier. Elle a ses limitations, sauf que c'est mon enfant avant tout. C'est une inspiration pour beaucoup de jeunes qui jouent au boccia au Canada. Ouais, c'est... Ouais, une fierté.